Bien le bonjour et bienvenue dans ce podcast des lectures anciennes où je vous lis des extraits de livres dans notre temps. Aujourd'hui, on continue avec d'autres extraits du livre Le mariage dans ses devoirs, ses rapports et ses effets conjugaux au point de vue légal, hygiénique, physiologique et moral du docteur Garnier et édité entre 1880 et 1890. Je précise ceci dit qu'il vous faut recontextualiser cet écrit et le remettre dans son époque du 19e siècle. Ce qui est exposé ici sont des idées somme toute désuètes et révolues, et c'est par l'intérêt de garder en mémoire ce qui peut être pensé il y a fort longtemps que je vous lis ces extraits comme un divertissement. Sur ce, je vous laisse avec le docteur Garnier. Hygiène physique et morale des époux. Les préceptes généraux de l'hygiène physique observés par les nouveaux mariés, quant à l'air, l'habitation, les vêtements, la propreté, les aliments, les boissons, l'exercice et le sommeil, sont les mêmes que pour tout le monde, suivant le climat, les saisons, le sexe, l'âge, le tempérament, les habitudes, la profession et autres conditions topographiques, organiques ou acquises qui leur sont propres. Il ne s'agit de les particulariser qu'en ce qui concerne les conditions spéciales de la vie conjugale, surtout quant à la femme. Une chose doit surtout être évitée après la noce, c'est l'excès de fatigue résultant des voyages auxquels on a coutume de consacrer la lune de miel. L'amour communicatif réclame le calme et la solitude plutôt que le bruit et la foule. Un isolement discret, des promenades paisibles et sentimentales permettant les entretiens libres et prolongés, les confidences et les doux épanchements, les tendres élans du cœur qui apprennent aux nouveaux époux à se connaître, s'estimer et s'aimer. Il en sera ainsi surtout s'ils forment un couple bien assorti par l'analogie de l'âge, des conditions sociales, de la fortune, de l'éducation, du caractère, des sympathies et de la religion. On ne peut prévoir que les plus tristes résultats, au contraire des unions conclues légèrement dans les conditions opposées. Aussitôt, les antipathies se manifestent. Chacun veut agir à son goût, manger, boire, dormir, s'habiller et se promener, sans consulter les goûts de l'autre. Les reproches, les querelles surviennent, surtout à propos des affaires d'intérêt, et c'est souvent de ces menus détails, au début du ménage, que naissent les plus graves divisions. De là l'hygiène morale qui règle les passions de l'âme et toute la partie psychologique de la nature humaine. Celle du mariage a ses préceptes spéciaux car les nouveaux mariés ont à étudier leur caractère réciproque s'ils ne l'ont fait auparavant pour se supporter, se tolérer mutuellement et vivre heureux. En admettant qu'au lieu de ces mariages disproportionnés qui font le malheur de tant de familles, les nouveaux époux aient tenu compte avant de s'engager de l'analogie de leur âge, de leur caractère, leur sympathie, leur éducation, leur position sociale et leur fortune, il y a à leur rappeler avant tout les articles 212 et 213 du Code civil à l'observation desquels ils se sont engagés. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. C'est le compendium de la morale conjugale fondé sur la structure anatomique et la physiologie des deux sexes. Par sa fidèle observation, les époux pourront vivre heureux. L'homme fait la femme car, au début de l'union, la force éducatrice est tout entière dans ses mains. La jeune femme arrive avec un cœur ingénu et ouvert, ignorante des choses de la vie, pleine d'enthousiasme, de généreuses idées, de dévouement. Au lieu de la former peu à peu, de l'initier lentement à son existence nouvelle, trop souvent l'époux raille ses fraîches illusions, il se moque de son enthousiasme, il sourit de sa crédulité, et en voulant la rendre sérieuse et expérimentée, il en fait une sceptique, une désabusée avant l'âge. Si le nombre des mariages malheureux est si grand, la faute en est aux hommes qui, méconnaissant le caractère de la femme, ne savent pas être époux. La femme, dit Bernardin de Saint-Pierre, n'est pas seulement belle pour ceux qui n'ont que des yeux. Elle l'est encore pour ceux qui ont un cœur, le sexe générateur qui porte l'homme 9 mois dans ses flancs au péril de sa vie, et le sexe nourricier qui l'allait et le soigne dans l'enfance. Elle est le sexe pieux qui le porte aux autels tout petits et qui lui inspire l'amour d'une religion que la cruelle politique des hommes lui rendrait souvent odieuse. Elle est le sexe pacifique qui ne verse point le sang de ses semblables, le sexe consolateur qui prend soin des malades et qui les touche sans les blesser. Tiré des études de la nature, page 194.
Oui, la femme est essentiellement bonne, docile et sympathique, et pour peu qu'elle ait reçu d'éducation, il est facile de la compléter. L'homme fait la femme. Les époux se doivent également confiance et franchise. La femme surtout ne doit rien cacher à son mari, car le moindre mystère découvert, le plus insignifiant secret surpris dispose à la défiance et engendre le soupçon. Et quand celui-ci commence à germer dans le cœur, la jalousie ne tarde pas à se montrer. Après la jalousie vient le parjure, qui anéantit d'un coup tous les avantages et les douceurs de l'état conjugal. Quelle valeur ont les châtiments du code pénal pour la violation de la foi promise si le dommage causé est presque irréparable. L'époux adultère manque à toutes les lois divines et humaines, oublie sa famille et sème la perturbation dans celle des autres. Il reste dégradé aux yeux de sa conscience comme aux yeux de la société. L'épouse infidèle surtout est une mère sans entrailles qui déshérite ses propres enfants et profane les devoirs les plus sacrés. Un mauvais mari peut être parfois un bon père, mais une mauvaise épouse n'est jamais une bonne mère. C'est en observant les préceptes de la loi et de la religion, en mettant en pratique les conseils des moralistes, que les époux se préserveront de l'infidélité conjugale. On peut dire aux femmes avec Madame Puisieux qu'une femme qui s'irrite change de sexe et qu'elles ne sont jamais plus fortes qu'en s'armant de leur faiblesse. Triste est la maison où la poule chante et le coq se tait, dit un proverbe. Mais quand le coq ne sait pas chanter, quand l'homme n'est pas à la hauteur de sa mission d'époux et de chef de famille, quand la capacité lui manque, l'épouse qui en a les qualités correspondantes peut bien s'arroger le droit de suppléer avec sa prudence, sa douceur et sa discrétion à l'incapacité du mari. Dans le sein de la famille, comme dans toute société et toute nation, celui qui sait le plus peut le plus, et la direction revient de droit au plus intelligent. Si donc il est de règle que l'homme fait la femme, il est certain aussi que, par exception, la femme peut faire l'homme, bien qu'elle lui reste soumise selon le commandement de Dieu. Tes désirs se rapporteront à ton mari et il dominera sur toi. Genèse 3, 16. L'homme est la tête de la femme, dit également saint Paul aux Corinthiens. Mais les femmes ont aussi leur tête, et malgré la sentence vulgaire d'autrefois, qu'une femme qui pense toujours mal, il y a le proverbe au contraire, si le conseil de la femme n'est pas beaucoup, quiconque ne le suit pas est un fou. Quelle que soit la capacité intellectuelle des maris, ils doivent donc toujours consulter leurs femmes et, sans suivre aveuglément leur avis, leurs résolutions ne perdront rien à avoir écouté avec déférence leur meilleur ami et leur fidèle compagne. On peut aussi recommander aux époux les pensées suivantes d'un adolescent observateur. Si j'étais marié, je renoncerais à toutes les irrégularités de la vie de célibataire, à ces rêveries qui ne sont suivies que d'amères déceptions, à ces orgies qui fatiguent le corps et affaiblissent l'esprit, à ces amitiés souriantes la nuit et repoussantes le jour. Si j'étais marié, j'aimerais beaucoup ma femme, car ce doit être un supplice perpétuel de vivre en compagnie d'une personne qu'on n'aime pas. Il y a des mariés qui se voient à peine 1 heure par jour. Il me semble beaucoup plus doux de chercher sa femme que de la fuir ou d'éviter sa rencontre. Si j'étais marié, je voudrais que ma femme ne fût citée de préférence ou comme modèle, ni pour sa beauté, ni pour son talent, ni pour sa toilette, ni pour ses manières. Mais je désirerais aussi qu'en tout, elle surpassât les autres femmes. Les meilleures épouses, dit Thucydide, et celles dont le public ne dit ni de bien, ni du mal. Je lui rappellerai souvent aussi le fameux dicton de Madame Cottin pour qu'elle n'abusât pas trop de ses avantages. Une coquette peut bien être vertueuse, mais n'est jamais innocente. Si j'étais marié, on ne me rencontrerait jamais seul, ni aux promenades, ni aux fêtes. Je ne serais pas honteux que l'on me vît avec ma femme au bras, et je craindrais encore bien moins le ridicule que veulent faire tomber les fats et les aveugles sur les maris, car les 3/4 de ceux-ci ressemblent aux renards de la fable, dans l'impossibilité et l'incapacité de savourer la félicité. Ils prétendent s'en venger en se moquant des personnes heureuses. Si j'étais marié, la fécondité ne m'épouvanterait pas, parce que les enfants forment les anneaux de la chaîne qui enlace plus intimement la femme à son mari.
Si j'étais marié, j'aurais une chambre séparée afin de pouvoir y travailler sans interruption. Mais je ne voudrais pas que cette vie séparée durât les 24 heures. Si j'étais marié, je ne courrais pas après toutes les femmes, oubliant qu'autant on en voit, autant on en veut. Je n'aurai d'amour que pour la mienne, mais je serai aimable avec toutes, pour que toutes enviassent le bonheur de mon épouse. Si j'étais marié, je ne serais pas jaloux, parce que les soupçons mettent de mauvaise humeur, laquelle exclut les caresses. Le jaloux passe sa vie, dit Oxence Tierne, en cherchant un secret dont la découverte doit causer son malheur. Néanmoins, je ne serai pas crédule, car la confiance excessive peut être prise pour de l'indifférence, cause des plus grands dangers conjugaux. Si j'étais marié, je tâcherais de devenir l'ami de ma femme, car l'amitié survit à l'amour. Si j'étais marié, je ne m'opposerais pas à ce que ma femme fît de la musique et de la lecture, parce que les femmes qui aiment les arts ne s'ennuient jamais, quoique seules. Mais il me déplairait qu'elle fût artiste ou bas bleu. Les femmes savantes ou qui écrivent ne me plaisent pas, car je regarde comme une calamité d'être marié avec une femme ayant un langage affecté. Il est bon, dit Juvénal, que le mari puisse commettre impunément un solécisme. Si j'étais marié, je conduirais ma femme au théâtre plus souvent qu'au bal et aux soirées. La danse ne diffère de la folie qu'en ne durant pas autant, a dit un grand roi d'Aragon. Je laisserais bien danser ma femme avec un autre, mais je ne lui permettrai de valser et de polquer qu'avec moi. Si j'étais marié, je ne voudrais pas que ma femme eût une amie intime dont la compagnie arrive à être plus agréable et plus nécessaire que celle du mari. Les amis amènent les ennuis, mais je ne m'opposerai pas à ce qu'elle cultivât ses amis d'enfance et de convenables relations sociales. Si j'étais marié, je voterais chaque année en décembre, après une enquête franche et complète avec ma femme, le budget domestique de l'année suivante. Dans mon système de rentier, il n'y aurait ni crédit extraordinaire ni supplémentaire. En peu d'années, ma femme s'accoutumerait ainsi à l'ordre le plus parfait et ses habitudes de régularité et d'ordre m'éviteraient beaucoup de troubles et de disputes. Si j'étais marié, je choisirais avec beaucoup de tact les personnes à recevoir chez moi et je ferais très promptement lever le siège aux visites masculines qui viennent toujours par hasard à l'heure où le mari n'est pas là. Je ne laisserai sortir ma femme qu'avec moi et je n'aurai aucun de ses amis complaisants, toujours disposés à offrir le bras et qui ont des billets disponibles à vous donner pour le spectacle, les réunions et les fêtes. Tout cela me rappellerait ce que je faisais étant célibataire. À ces sages maximes, voici les qualités et les talents que, d'après Quevedo, une épouse acceptable doit avoir. On sait que cet inimitable écrivain, se laissant aller à ses rêveries folles, et qui s'est signalé par sa satire contre le mariage et ses dures invectives en 100 passages de ses écrits, avait toujours refusé le nœud conjugal. Obligé de se marier à 52 ans par suite d'une certaine conjuration ou vengeance féminine de Doña Inés de Zúñiga, comtesse d'Olivares, qui se mit à lui chercher une femme, le récalcitrant poète lui indiquait ainsi les dons qui devaient orner et enrichir celle qu'il prendrait. Noble, vertueuse et intelligente, ni laide ni jolie, entre les deux extrêmes, je préférerais celle-ci, ni riche ni pauvre, afin qu'elle ne m'achetât pas, ni moi non plus. Je la voudrais gaie, car en public comme dans l'intimité, la tristesse ne nous manquerait jamais. Je ne la veux ni enfant ni vieille. Je rendrai grâce à Dieu qu'elle fût sourde et muette, mais après tout, j'estimerai beaucoup la femme comme je la désire, et je saurai souffrir qu'elle fût comme je la mérite. Quevedo se maria et avec bonheur en donnant sa main à la modeste et vertueuse Esperanza de Aragon y la Cabra, mais comme un châtiment de ses amères diatribes contre le mariage, il ne put savourer son bonheur que peu de temps, car le ciel lui enleva son Esperanza quelques mois après, qu'il idolâtrait comme épouse. Le divorce ou la séparation. L'indissolubilité du contrat de mariage étant dans le vœu même de son institution, la question de sa dissolution légale absolue complète avec faculté pour les séparer d'en contracter un nouveau, le divorce, a naturellement été fort agitée. Il était en usage, à n'en pas douter, dans la primitive Église, d'après le témoignage même de saint Jérôme. Dans sa vie de sainte Fabiola, il dit positivement qu'elle divorça d'avec son mari parce qu'il était vicieux et se remaria.
Les assises de Jérusalem en reconnaissent même 3 cas: l'absence, l'apostasie et la maladie, telles que la lèpre, l'épilepsie ou une odeur fétide de la bouche ou du nez. Après examen, l'Église prononçait le divorce et le conjoint saint pouvait se remarier 1 an et 1 jour après. Elle l'admit également tant que ses ministres réunirent entre leurs mains le pouvoir civil et le pouvoir religieux du mariage. Tous les divorces des souverains français demandés sous divers prétextes, qu'elle autorisa et consacra sous les noms d'annulation, de répudiation, de rupture, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XII et Napoléon Ier, en justifient hautement. Depuis que le pouvoir civil lui a échappé, l'Église catholique repousse formellement le divorce. Mais la société civile qui lui a succédé dans ce pouvoir a repris cette question et l'a résolue diversement, nonobstant la religion. Le divorce existe ainsi actuellement dans la Belgique catholique, comme autrefois en France, tandis que l'Espagne et l'Italie le repoussent. Petite note, le Parlement italien a récemment pris en considération une proposition de loi pour l'établir. Il est même adopté en Portugal où son application n'est plus subordonnée qu'à celle du mariage civil. Toutes les nations catholiques, sauf l'Espagne, ont ainsi reconnu publiquement l'utilité sociale du divorce. Il est en vigueur, au contraire, dans la plupart des pays protestants, malgré le commandement formel de l'Écriture que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6. La Russie orthodoxe l'a également adopté. Cette dissolution du mariage est si grave que ses partisans même n'admettent pas le divorce en principe, mais comme une exception qu'ils considèrent non bonne par elle-même, mais comme un mal nécessaire pouvant servir de remède à un plus grand. Ses adversaires, par contre, ne pouvant s'en passer, ont admis comme en France la séparation de corps sans la faculté de se remarier. C'est un moyen terme qui consacre le divorce en réalité en sauvegardant les apparences de l'indissolubilité du mariage et l'unité de la famille qui reste intacte aux yeux de la société et de la religion. C'est sous ce prétexte que cette législation s'est introduite en France en 1816 et s'est propagée depuis en Espagne, en Italie et ailleurs par crainte du vrai divorce. Le divorce, en effet, est instinctivement regardé comme une calamité, et c'est ainsi qu'en cas de mort de l'un des conjoints, l'opinion publique applaudit rarement au mariage de l'autre, surtout s'il a des enfants. Ce nouveau mariage est regardé comme une profanation de la sainteté de la famille, un adultère honnête, comme l'appelait le philosophe grec Athénagoras. La femme qui convole en seconde noces, dit-il, fait 3 mauvaises choses. La première contre elle-même en ne gardant pas la continence, si recommandable aux veuves. La seconde contre son mari en violant la parole et la fidélité jurée. La troisième, contre ses enfants, en les abandonnant en bas âge, parfois à quelques mois à des mains étrangères, en plaçant leurs biens et leurs revenus dans les mains cupides d'un beau-père. Aussi n'était-il pas rare autrefois dans les campagnes d'infliger un stigmate populaire à leur incontinence en leur faisant le charivari, exagérant ainsi le sentiment des veuves de l'Inde qui s'imposent de barbares et de douloureux sacrifices. Au contraire, l'opinion publique honore et respecte ceux qui n'ont pas fait usage de cette triste faculté. Le plus bel éloge qui pouvait se faire d'une femme à Rome était d'inscrire sur sa tombe qu'elle n'avait eu qu'un seul époux. Coniugi uninuptae univirae. C'est un malheur pour l'État que l'opinion publique soit plus morale que la loi. Celle de Solon déclarait infâme la femme qui s'était mariée 3 fois et aucun nom n'est arrivé jusqu'à nous entouré d'une auréole plus glorieuse que celui d'Artémise. À ces abstractions poétiques, sentimentales et religieuses d'un autre âge, parfaitement conformes à la foi jurée et à la sainteté, à l'indissolubilité du mariage idéal, il suffit d'opposer les conditions de la société actuelle, si libérale, indépendante, positive et affairée, pour en montrer l'inapplication. La physiologie et la pathologie, la morale, même s'y opposent. On ne se marie pas sans doute pour se séparer. Cette préméditation serait abominable, monstrueuse, mais on prend si peu de précautions pour cet acte sacré, on y met ordinairement si peu de temps et de réflexion, l'intérêt et les convenances y jouent un si grand rôle que les caractères, les goûts, les idées, l'âge même ne sont guère consultés. On s'en remet au temps pour cela et
beaucoup de fiancés s'épousent ainsi sans se connaître ni s'aimer. De là, autant de causes de séparation et de divorce à courte échéance, entraînant comme conséquence inévitable, de part et d'autre, une nouvelle union, un nouveau ménage. Le Code civil français, qui voit aussi d'un mauvais œil la femme qui se remarie par les dispositions édictées en faveur de ce principe, l'a fait ainsi à un tout autre point de vue en se basant exclusivement sur les droits, les intérêts des biens des enfants. Telle est la condition de 10 mois de veuvage imposée à la femme, quoique l'intervalle de 4 mois suffise pour éviter légalement la confusion de parts. Il la prive aussi de l'usufruit du bien de ses enfants, même après la dissolution du second mariage. Article 386. Il lui fait perdre son droit à leur secours en cas de besoin, article 206, et elle perd même la tutelle de ses enfants mineurs si le conseil de famille ne la lui conserve pas explicitement, article 395. Ce sont là des entraves sérieuses à un nouvel hymen. Dans l'article 128 du même code, 2 causes seules peuvent annuler le mariage. Le défaut de consentement libre des 2 époux ou de l'un d'eux et l'erreur dans la personne. Celle-ci a donné lieu à diverses interprétations en étendant outre mesure la signification du mot « erreur », car il est bien évident que « dans la personne » veut dire son sexe, son identité. La publicité et les précautions prises en France pour la célébration du mariage rendent cette erreur dans la personne presque nulle, mais quelques jurisconsultes ont voulu l'étendre à l'erreur dans sa qualité morale et physique. De ce qu'un homme a été reconnu radicalement impuissant après son mariage ou une femme absolument stérile, on a voulu en faire et l'on en a fait des causes d'erreur et de nullité. Autrefois, l'impuissance et la stérilité dûment constatées par le Congrès étaient ainsi des causes de divorce. Mais, comme on le verra plus loin, l'observation et le progrès des connaissances ont montré que ces cas d'impuissance et de stérilité absolue sont très rares et ne peuvent être que très difficilement constatés, démontrés et mis hors de doute et de contestation. L'une et l'autre ne sont ordinairement que relatives et temporaires, et lors même que des vices de conformation incurables, l'absence même d'organes les rendrait absolus, comment les constater si la personne s'y refuse, sans violence et sans offenser la pudeur? La morale même y perdrait, puisque la demande en nullité ne peut avoir lieu que pendant les 6 premiers mois du mariage, d'après l'article 181. La nullité ne pourrait s'étendre d'ailleurs à la qualité de la personne sans donner lieu aux plus graves abus. On se marierait alors à la légère et comme à l'essai, sauf à se séparer ensuite. C'est ainsi qu'une dame demanda sa séparation parce qu'elle découvrit peu de temps après son mariage qu'au lieu d'épouser un honnête homme, comme elle l'avait cru, elle n'avait épousé qu'un forçat. Combien de mariés ne pourraient demander cette annulation pour de pareilles causes? La dissolution de la communauté du mariage est d'ailleurs explicitement prévue dans le contrat civil par la mort, ou autrement. La loi le veut ainsi, et trop souvent l'événement en confirme la sagesse. Que la mort cruelle et impitoyable vienne à brève échéance rompre un lien de plus en plus doux, comment admettre que le survivant, jeune encore, avec ou sans enfant, puisse rester indéfiniment dans le veuvage? Son établissement, son commerce exigent souvent impérieusement qu'il se remarie et serait-il libre qu'il s'expose au plus grand danger en ne le faisant pas? Si la contrainte morale de Malthus dans le mariage est immorale, malsaine et dangereuse pour la santé, comment imposer la continence absolue dans le veuvage quand les appétits sexuels, les fonctions génératrices sont en pleine vigueur? La physiologie et l'hygiène prescrivent le mariage pour les satisfaire et prévenir le concubinage ou le libertinage, qui sont l'état ordinaire de ceux qui restent dans le célibat. En voulant éviter un danger pour la famille, on tombe ainsi souvent dans un pire. Aussi la grande majorité des veufs et même des veuves se remarient dans une proportion supérieure aux célibataires de leur âge. Garçons et filles, par le goût qu'ils en ont contracté, comme nous l'avons signalé précédemment d'après M. Bertillon fils.
On comprend qu'à un certain âge, 50 ans par exemple, surtout chez la femme, le mariage ne soit plus nécessaire. Malgré la séparation du corps, l'union avec l'âme qui s'est envolée persiste à jamais, surtout si elle revit dans les enfants. On évoque alors avec une douceur ineffable tous les souvenirs de l'union détruite, les joies et les plaisirs, les fâcheries et les brouilles suivies de leur raccommodement, mêlés de larmes si douces qu'elles coulent encore en y pensant. Oh oui, la chaîne brisée est douce, alors on aime à en rassembler, en réunir les anneaux épars, et cela suffit au reste de l'existence. Mais si au contraire une incompatibilité absolue de caractère a fait de ce lien un enfer, comme il arrive si souvent de nos jours par la légèreté, la rapidité et les motifs d'intérêt avec lesquels se concluent tant de mariages, sans que les fiancés se connaissent et aient pu réciproquement s'apprécier, si les mauvais traitements, l'adultère, l'absence, une condamnation infamante ont rendu une séparation inévitable, est-ce qu'il n'est pas utile et bon de briser la chaîne légale qui rive les époux l'un à l'autre? Quel rapport voulez-vous qu'ils aient à l'avenir? Les souvenirs les plus chers de cette union sont maudits. On voudrait reprendre ses caresses et ses baisers, car la haine a remplacé l'amour. On ne peut se voir sans reproche, sans injure. Le divorce est donc un bien, une délivrance dans ce cas. Condamner deux êtres à rester ensemble dans ces conditions, c'est rendre la vie impossible, c'est provoquer la mort à bref délai, au moins pour l'un des deux, comme cela se voit trop souvent. Et les enfants, la loi les confie aux plus dignes des époux, et il en est parfois de très méritants. N'est-ce pas un bien pour eux d'être soustraits à ce milieu infernal où l'exemple des violences et du vice le dispute souvent à l'abandon et à la misère? Mieux vaudrait même qu'ils ne connussent pas leurs parents que d'avoir de pareils exemples sous les yeux. De là l'institution du divorce et sa nécessité dans l'ordre social actuel. La loi civile, en le rétablissant, ne peut être accusée d'impiété puisque l'Église l'a consacré comme exception pendant des siècles malgré son principe contraire, opposé. On a souvent invoqué contre lui les excès qui ont suivi son établissement en France de 1792 à 1816. Sur 7000 mariages, en 1800 et 1801, il y eut 1600 divorces, soit environ 23%. Mais restreint et sagement réglementé ensuite, sous l'Empire, il ne produisit aucun de ces excès, malgré l'exemple du chef de l'État. Il n'y eut que 15 divorces à Bruxelles en 1871 pour 1835 mariages. Aussi bien son rétablissement a-t-il été demandé en France à l'Assemblée constituante le 23 septembre 1848. Et malgré son rejet, la proposition a été renouvelée et se trouve actuellement soumise à l'examen du Parlement. Les adversaires du divorce prétendent qu'en facilitant les mariages sous cette condition tacite, il ouvre la porte à 1000 séparations sans motif et sème la démoralisation de la famille et la société. On peut invoquer le contraire avec autant de raison, car la séparation dans l'avenir éloigne plutôt l'idée de contracter mariage. Mais tout dépend évidemment des conditions mises à sa réalisation. On a dit aussi qu'il sapait les bases de la famille et mettait l'existence des sociétés en péril. Or il est remarquable que c'est précisément dans les pays où il est en vigueur, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Russie et les États-Unis d'Amérique, que la population augmente le plus rapidement et que l'ordre social est le plus stable et le mieux établi. Les races latines et catholiques, où il n'existe pas, se distinguent au contraire par leur révolution, leur pronunciamientos périodiques et le faible accroissement de leur population. On peut aussi dire en sa faveur qu'il a souvent été réclamé pour cause de stérilité de la femme ou d'infécondité du mariage. Sur 27 827 demandes de séparation formées en France, de 1840 à 1860, 10 727 émanaient de ménages sans enfants. C'est plus d'un tiers. Sur 838 formés à Madrid, de 1834 à 1864, 603 étaient dans le même cas. Et comme la très grande majorité de ces demandes sont faites par les femmes, il est permis d'en inférer que le besoin, le sentiment de la maternité en est souvent la cause.
On ne saurait invoquer une cause plus légitime de divorce. La famille étant le but et la base du mariage, son absence devrait en emporter logiquement le plein droit, la dissolution dès qu'on la demande. Tous les États devraient l'admettre au moins dans ce cas, car il est alors dans l'intérêt même de la population et de la société. L'empressement que les divorcés mettent partout à se remarier, dans une proportion supérieure à celle des veufs et des célibataires de leur âge, comme on l'a vu précédemment, témoigne hautement que ce n'est pas le joug du mariage qu'ils fuient, mais seulement celui qui leur est insupportable. Sous prétexte de respecter l'indissolubilité du mariage, la législation française a remplacé le divorce par la séparation de corps, sans faculté d'un mariage ultérieur, pas plus pour l'innocent que pour le coupable. Elle désunit sans délivrer, sépare les biens et laisse la femme en tutelle du mari, sépare les personnes et laisse au mari honnête, homme, la responsabilité des fautes de sa femme, brise le mariage comme lien et le maintient comme chaîne. Elle rive à cette même chaîne deux êtres qui n'ont plus rien de commun, ni affection ni sentiment, qu'une même antipathie éloigne ou que des goûts opposés divisent. Elle enchaîne l'homme, probe et honnête, et à la femme sans conduite, l'épouse vertueuse et digne au mari brutal et vicieux. Au lieu de leur accorder la faculté légale de se remarier, elle isole chaque conjoint sans le libérer, elle interdit la vie commune sans en autoriser légalement une nouvelle. N'est-ce pas le divorce le plus impie, le plus corrupteur qu'aucun peuple ait jamais porté et supporté? Voici une femme à 25 ans, c'est presque toujours dans la jeunesse qu'on se sépare, qui demande à la loi de l'arracher à un mari dont elle ne peut plus supporter les mauvais traitements. La loi la sépare en effet et la laisse dans la vie sans guide, sans consolation, livrée à ses douleurs, à ses rêves, à sa jeunesse. Si elle manque dans ces conditions, la loi ne l'a-t-elle pas, pour ainsi dire, condamnée à faillir? Arrachez-lui donc le cœur si vous voulez qu'elle n'aime plus à 25 ans. Et le sort de l'homme est-il moins fatal ? Quoi de plus affreux pour un homme de cœur que de voir son nom, le nom de son père, le nom de ses enfants porté et déshonoré par la femme qui l'a trahi? Une action honteuse la souille-t-elle ou la conduit-elle devant la justice? C'est sous le nom de son mari et qu'elle est condamnée. Met-elle au monde des enfants adultérins? C'est le nom du mari qu'ils porteront, s'ils ne prouvent son absence. Ah! Tout ce qu'il y a dans l'âme humaine de dignité et de justice se révolte contre la séparation, car elle jette des désirs monstrueux dans le cœur des deux époux. Elle les amène à désirer la mort l'un de l'autre. Elle altère jusqu'à l'amour paternel et maternel. Respecte-t-elle davantage le principe du mariage? Pour qui interroge les faits, il n'y a point de doute. Qui crée parmi le peuple tant de bigamie de faits? L'indissolubilité. Qui fait que 3 ouvriers sur 8 ont 2 ménages? L'indissolubilité. Qui multiplie les enfants illégitimes hors de la famille et les enfants adultérins dans la famille? L'indissolubilité. Voilà ce que fait la séparation. C'est un divorce déguisé qui, en laissant dans la société 2 individus sans lien d'affection et unis indissolublement, les condamne à l'immoralité pour satisfaire des besoins naturels et souvent même celui de la maternité. Pour prévenir un mal factice, on les emmène à un plus grand. Les avantages de la séparation sur le divorce sont bien faibles. On invoque la chance de réconciliation laissée aux époux. Or, il n'y a pas un exemple de rapprochement sur 100 séparations. L'éducation des enfants n'est pas mieux sauvegardée, car elle reste confiée dans l'un comme dans l'autre cas aux plus dignes. Si elle est partagée entre les 2 époux, l'enfant, tiraillé entre 2 pouvoirs contraires, élevé dans 2 systèmes opposés, appartenant par moitié à chacun de ses enfants, recevra-t-il une meilleure direction? En les entendant tous se charger d'accusations mutuelles, l'enfant se trouve constitué juge de ses parents, par ses parents mêmes, et son mépris pour l'un ou l'autre, souvent pour tous les 2, en est le résultat. Quant à la fortune, elle lui échappe le plus souvent comme le reste, au moins d'un côté. La séparation est donc mortelle aux enfants comme le divorce, de même qu'aux parents, brisant comme lui l'association des pensées et des fortunes, et de plus que lui, désespérant et déshonorant ses victimes.
Ces motifs et d'autres développés éloquemment par M. Naquet à la tribune de la Chambre des députés le 27 mai sur la nécessité de rétablir le titre 6 du Code civil en conservant la séparation facultative ont convaincu l'Assemblée. Malgré l'ajournement de la proposition par la Commission, la Chambre l'a prise en considération avec une grande majorité d'après les arguments de fait et de droit suivants. Le divorce a été établi en Belgique lors de son annexion à la France par le titre 6 du Code civil français. Quoique catholique autant, sinon plus que la France, et malgré son indépendance en 1831, elle l'a toujours conservé depuis sans qu'aucun gouvernement, même celui des prêtres, ait proposé de l'abolir. Il est donc logique de comparer les effets des deux législations différentes chez deux peuples voisins de langue et d'origine commune. Or, la statistique des deux pays montre qu'au lieu d'une séparation de corps par 152 mariages en France, soit une sur 14 324 habitants, il n'y a qu'un divorce ou une séparation sur 235 mariages en Belgique, soit 1 sur 32 557 habitants. C'est donc la moitié moins qu'en France. La statistique séparée du département du Nord et celle de la province de la Flandre orientale, qui confine, rend cette différence encore plus sensible et concluante par la ressemblance, la similitude des populations. Tandis que dans la province belge, il n'y a qu'un divorce ou une séparation par 691 mariages, il y a une séparation de corps judiciaire par 197 mariages dans le département français circonvoisin. On peut donc conclure, d'après ces résultats, que le rétablissement du divorce, loin de favoriser et d'augmenter les séparations, les diminuerait dans une proportion considérable. Il suffit qu'il règne une certaine liberté de séparation pour que l'on se fasse des concessions réciproques dans les ménages comme en politique. La liberté est souvent un gage d'union. Il y a en France 2500 séparations judiciaires par an, ce qui fait environ 30 à 40 000 séparés vivant à la fois, sans compter les séparés volontaires dont le nombre exact ne peut être connu et qui est au moins aussi considérable. Prolonger cet état, c'est donc favoriser la corruption des mœurs, la démoralisation par le fait même de la loi, tandis qu'en permettant le mariage de nouveau, le rétablissement du divorce tendrait au moins à y mettre fin par le blâme, la condamnation même qui s'y attacherait. Quant aux catholiques, pour lesquels le sacrement est inviolable, suivant les canons de l'Église, ils pourraient toujours demander la séparation, tandis que les protestants, les juifs, les libres penseurs, pour qui ce sacrement n'existe pas, auraient au moins la faculté de recourir au divorce, comme cette distinction existe en Autriche. Voilà, notre lecture s'arrête ici et les lectures d'extraits les plus intéressants concernant ce livre touchent aussi à leur fin. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons pour de nouveaux livres et de nouveaux extraits de livres vintage. En tout cas, pour ne rien rater des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter et à partager la vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!